On a choisi de ne pas cartographier de haut, mais plutôt depuis la terre ferme, parce que cette approche ça nous paraissait plus sensible et on souhaitait se détacher de la vérité absolue que semblent proposer les cartes classiques. Et donc après s'être intéressé dans un premier temps au cheminement, on s'est concentré sur les sons de la ville et on a entrepris une exploration auditive de la ville. Pour appréhender ces sons, on est passé par la méthode du relevé et on a choisi de s'astreindre à un protocole particulier. On a donc tracé un quadrillage, une trame régulière, qui vient définir des points de relevé tous les 250 mètres. Ensuite, on s'est départagé ces points et chacun s'est rendu sur place pour relever l'heure, le taux de décibels, prendre une photo et faire un enregistrement de 10 secondes pour chacun des points. Finalement, notre méthode nous a aussi amené à déambuler dans l'espace d'analyse et à s'en imprégner. S'astreindre à rejoindre des points à pied nous a apporté une connaissance riche du milieu. Grâce à ces relevés, nous disposons alors d'une banque de données très riche que nous avons organisée pour servir ensuite de support à notre analyse du territoire. Notre plus grand défi est de restituer ces bruits sur le papier. Ainsi, la carte que nous présentons est un outil qui doit obligatoirement être accompagné des pistes sonores pour être totalement comprise. Voici une animation du procédé de représentation que nous avons mis en place. Appliquons à présent ce procédé à l'échelle de la carte. D'abord, on a identifié la densité des lieux et remplacé notre mosaïque de photos par une mosaïque d'aplats de teinte de gris. Ici, on a essayé de quantifier la porosité du lieu à chaque point. Selon les photos prises, on a défini les capacités du site à transmettre des sons, donc en fait du plus ouvert en blanc au plus fermé en gris foncé. Ensuite, on a estimé les distances entre les sons entendus dans les enregistrements et le point de relevé qui se trouve au centre de chaque carré et donc au centre de ces disques. On s'est aussi aidé de ce document de courbe de décibels qui permet de mettre en relation les différentes intensités relevées sur le territoire. Ensuite, on a identifié et classifié les différents sons entendus dans chaque enregistrement en 3 catégories distinctes. En bleu, les sons qui constituent l'environnement général, le fond sonore du lieu du point de relevé. En rouge, les sons signal, qui peuvent s'apparenter à des accidents. Ce sont des sons qui attirent l'attention et souvent communiquent un message, comme une sirène de pompier par exemple. Et enfin, en vert, les sons qui constituent l'identité sonore du lieu de relevé. Ces sons sont uniques à la ville et à ses activités. Ces sons en vert, qui représentent l'identité sonore de la ville, on les a illustrés et voici un condensé de ces dessins qui permet de lire et d'identifier cette identité. Si on revient maintenant à notre carte principale, on avait déjà la mosaïque et la distance entre les sons relevés et le point de relevé, et maintenant on vient ajouter ces sons qu'on a analysés et départagés et qui font la ville. On a donc maintenant notre carte support. Notre procédé de relevé il nous permet d'analyser Fontenay-sous-Bois et ses alentours, en ce que l'analyse des sons sur une grille qui ne classe pas hiérarchiquement des lieux les uns par rapport aux autres nous amène à lire les différents équilibres et les rapports de force qui s'opèrent dans ce tissu urbain. Finalement, à partir de notre procédé, la morphologie urbaine se dessine. On pense avoir réussi à cartographier d'une manière différente ce qu'on a relevé sur place et à ne pas faire prévaloir le visuel en faisant fi de tous les autres sens, tous ces sens qui sont pourtant mis en œuvre chez l'être humain, notamment dans son appréhension de l'espace. Laisse tomber, il s'arrête, il repasse au trou. Catastrophe. Ah ouais. Mais après... C'est vrai que dès qu'il y a un cheval à l'horizon... Ouais, moi c'est pareil. Ah ouais. Pour finir, on a cherché à représenter les répercussions du son à une plus petite échelle. Ces coupes viennent également expliciter de manière moins abstraite que nos pixels les différentes porosités de la ville. On a alors pu relever que des typologies spatiales font se comporter différemment le son, et cette action est au cœur de l'aménagement urbain.